And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Bonsoir à tous, Alpha. Donc ce soir, petite revue sur l'OBS Cube X Mode de OBS Technologies. Celle-ci fait donc 80 watts, elle est toute petite. La voici, enfin voici sa boîte. Voilà, là nous avons le scratch and code si on veut vérifier l'authenticité. Bon, derrière, pas très important, ça c'est pour dire que c'est bien la couleur ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà, on y trouve dedans hop, le petit calepin. Et là, ils ont enfin compris que ces produits pouvaient se vendre en France. Donc on a une explication en français. L'explication est assez claire, c'est même succinct, c'est une page, l'explication de la box. Là, les fonctionnalités de la box, tout simplement, comment on l'éteint, comment on l'allume, comment on la verrouille, et comment on change le wattage, parce que cette box ne fait que du wattage, donc ne cherche pas à faire du ANI, du bypass, du chrome. Avec cette box, c'est pas la peine, elle ne gère que du wattage. Ensuite, nous avons donc la petite carte de mise en garde, comme d'habitude, avec derrière l'authenticité. Ça, on s'en fout, c'est pour l'humidité, hein, ne déchirez jamais ça. Ensuite, nous avons donc la box, bon, bien sûr, la petite boîte hop, dans laquelle on trouve, comme d'habitude, hop, la petite prise pour le fireware ou la charge. Ce que je déconseille tout le temps, on charge jamais un accu via la box, c'est pas réellement prévu pour ça, l'accu n'est jamais très bien chargé, il se charge mal et ça peut niquer tout simplement la box. Donc on évite, voilà, on s'en sert pas. Et donc la box, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc cette box qui est très très petite, hein, vous voyez par rapport à ma main, hop, elle est vraiment petitoune. Alors pour ceux qui vont se poser la question, on va simplement la peser. Alors, on va la peser, hop, je mets ici le petit écran pour que vous le voyez. Est-ce que comme ça vous allez voir mieux? Je sais pas sûr. Inset, oui je sais, je suis en train d'appuyer dessus. Ne vous inquiétez pas, j'installe, hein. Voilà, on va tarer tout ça. Attendez, parce que je fais n'importe quoi, je suis en train... Attendez, je le change de place. Hop, voilà, je la tare. Je pose la box dessus. Donc la box à vide fait 134 grammes. 130 grammes, 134 grammes à vide. Donc il faut savoir déjà que elle s'ouvre par le bas. Donc c'est assez limite pénible à ouvrir, mais au moins c'est une sécurité, ça s'ouvrira pas toute seule. Voilà. On met la queue, donc le moins vers le haut de la box, le plus vers le bas de la box. Et on referme. Et on referme, j'ai dit. Voilà. Du coup, elle s'allume. Donc avec la queue, elle pèse. Avec la queue, elle pèse. Tac. Elle pèse 194 grammes. Ce qui est pas mal déjà pour une petite box. Ensuite, cette box. Donc là, bon, bien sûr, elle est chromée. Là, le petit logo Cubix. Là, là, le pin. Le pin se ressort, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se dire, tiens, il y a des vis, on va s'y amuser. Non, vous y amusez pas. Hein, vous dévissez pas. Le pin est sur ressort, donc comme je dis de temps en temps, ces pins sur ressort, c'est sympathique. De temps en temps, démontez votre râteau, ou quand vous changez d'âteau, puis nettoyez-le bien correctement dedans. Il y a toujours des cochonnées qui s'y mettent, c'est pas terrible, terrible, et la connectivité se fait mal.
Donc bien sûr la prise micro USB qui est ici. Donc on l'allume. Voilà. Bon alors là l'affichage, forcément. J'ai pas une caméra qui est au top. Là, bon, elle est sur 30 watts. Nous avons le home ici, en dessous le voltage, et en dessous les puffs. Et bien sûr le temps sur lequel on appuie sur le fire. Pour l'allumer, bon bien sûr, 5 coups, elle s'éteint. 5 coups sur le fire, elle s'allume. C'est merveilleux, magique. Bouton plus, moins, basique. Là, vous n'allez pas le voir, c'est assez dommage. Je vais essayer de me rapprocher peut-être pour voir que ça fasse la mire ou pas. Ça fait pas la mire, évidemment, ça m'étonne pas. Il y a un petit verrou là, parce que on peut pas changer. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Donc en fait, il faut appuyer 3 fois sur le fire. Ça déverrouille euh, le petit verrou et on va pouvoir changer le voltage. Donc 3 fois sur celui-là ou sur celui-là, on valide sur fire, on change, on rappuie 3 fois là-dessus, on valide sur fire, ça verrouille dans la poche. Ça va faillir bien sûr, mais vous ne pourrez pas changer le voltage, donc vous n'aurez pas de surprise au moment où vous allez le prendre en main. Voilà, il n'y a pas, y a pas 36 choses à dire. Je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures sur l'X-Cube, qui est très petite. Voilà. Bon, bien sûr, chargement par le cul, ce qui implique, il faut faire attention, il faut éviter de la faire chuter, bien sûr, comme toutes les box. L'avantage de celle-ci, c'est que la trappe est en acier. Contrairement à beaucoup de box qu'on peut rencontrer sur le marché, où les trappes sont en PMA, en PEPS, c'est pas terrible. Là, la trappe est vraiment en acier poli, comme le reste de la box. Donc, bon, si ça chute, tant pis, mais ça risque pas de se casser rapidement. Et puis vraiment pour le ouvrir, vous voyez, il faut vraiment insister. Voilà. Après temps de réactivité, bah, c'est pas compliqué, on va mettre la taux. Bah, je vais mettre le Energy SE hein, sur lequel j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, hein, que vous avez peut-être déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez la voir. Très rapide, c'est pareil, pas grand chose à dire non plus dessus. Voilà, la taux est dedans. J'ai donc, il m'annonce que ma résistance est à 0,16 ohms. Bien sûr pas de puff, bien sûr pas de wattage. Quand j'appuie dessus, là, il dit que je suis à 2,25 quoi. Voilà quoi. Y a pas tortue du cul pour chez droit comme dirait l'autre. Ça marche très très bien. Temps de réaction super rapide. Voilà. Par contre je trouve que ça fait un joli setup. Le Energy Setup. Le Energy Setup, n'importe quoi. Le Energy SE de chez Vaporesso. En chrome. Euh, la X-Cube existe donc en chrome, comme celle-ci, en full black, en gunmetal, en ink, en mosaïque je crois, et il y en a une autre mais j'ai oublié le nom. Ouais, il y a plusieurs petits trucs. Voilà. Et on va pas en faire un caramel. Très bonne box. Débutant, confirmé, ça match. Il n'y a aucun souci. Un vrai plaisir. Petit tout pour les gens qui travaillent et qui ont le droit d'avoir ça dans les poches. C'est un passe-partout. Voilà. Un accu, ça tient une journée. Si on ne va pas comme un sauvage, ou souvent ça tient, allez, ça tient 6 à 7 heures de vape. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Une box que je conseille, bien évidemment. Et je vous fais des bisous.